En 2015, la Troquelle a entamé sa 20e année d'existence. Afin de boucler 10 années de démarches sur l'autonomie, près d'une centaine d'organismes communautaires autonomes de la région ont participé à la tournée des MRC. Les membres ont créé des manifestes locaux qui ont permis au comité expertise de la Troquelle de concevoir le manifeste Lanaudois de l'autonomie. Ce document a ensuite été adopté à l'unanimité par l'Assemblée générale. Devant l'importance du manifeste pour les membres, le 3e mercredi du mois de septembre a été décrété comme la journée du manifeste Lanaudois de l'autonomie. Dernier, le comité bipartite formé de l'Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière et de la Troquelle a tourné une page d'histoire avec l'adoption du cadre de financement pour le programme de soutien aux organismes communautaires. C'est un moment historique pour le communautaire, fait que c'est pour ça que je trouve ça très important d'être là. Je pense que c'est important parce qu'on a travaillé tous très fort là-dessus. C'est un mouvement collectif. Ce mouvement-là, je pense que c'est important d'être tous là ensemble pour le résultat. Je suis représentante sur le comité bipartite. Donc ça fait à peu près 2 ans que je travaille avec tout le comité pour ce cadre-là. Donc ça me tient pas mal à cœur. Je crois qu'on va assister à un événement historique pour notre région ce soir. Monsieur Roy propose d'appuyer de Madame Roux. Alors c'est un moment historique, ça. Vous avez proposé. Devant l'effervescence du milieu, la Troquelle appuie également de nombreux partenaires concernant différents enjeux. Nous avons par exemple été présents lors du cri d'alarme lancé par le Forum jeunesse de Lanaudière concernant leur disparition et lors de la manifestation à Terrebonne pour la semaine d'action dérangeante soutenue par la coalition Maire. Au printemps, nous avons également collaboré avec le réseau Vigilance Lanaudière en coordonnant un transport par autobus pour la manifestation du 1er mai à Joliette. Cette riposte à l'austérité a permis à une centaine de travailleurs et de travailleuses du mouvement communautaire de manifester leur mécontentement et de dénoncer les politiques austères du gouvernement qui appauvrissent la population. À peu près 400 personnes, on est unis pour dire non à l'austérité. C'est vrai que quand je regarde, je vois des gens qui viennent de l'éducation, je vois des gens qui viennent des CPE, je vois des gens qui viennent des organismes communautaires autonomes, mais avant tout, je vois des citoyennes et des citoyens! Et notre message est clair. Philippe Couillard, on n'en veut pas de ton austérité! Nos moyens de pression vont continuer. C'est le début. On est 400. La prochaine fois, on sera 1000. C'est ça qu'il faut. Merci tout le monde d'être là. Je suis déjà prêt à vous dire à la prochaine. La vie associative de la Troquelle est en santé. Près de 140 personnes provenant d'une centaine d'organismes ont contribué à la vitalité du mouvement communautaire autonome en étant présents à la 20e Assemblée générale annuelle de la Troquelle. Lors de cette rencontre, il a été question du manifeste Lanaudois de l'autonomie, du plan de mobilisation régionale et de la réaffirmation d'adhésion à la campagne de mobilisation nationale.
c'est le meilleur. Mon gouvernement a fait le choix de soutenir adéquatement les organismes communautaires autonomes et la population. C'est pas vrai, ça? La reconnaissance par l'État de la valeur sociale et économique des organismes communautaires autonomes dans la société québécoise. La région est riche de ces organismes communautaires autonomes. Pourtant, le gouvernement ne nous écoute pas. Plus que jamais, il est temps de revendiquer. Faisons-nous entendre, faites-vous entendre. On reste dans le domaine communautaire puisqu'on parle maintenant de la table régionale des organismes communautaires de Lanaudière qui a profité de son pique-nique de la rentrée pour annoncer ses activités automnales. Oui, donc il y a plus de 70 personnes qui ont répondu à l'appel pour ce 3e pique-nique de la rentrée qui a lieu au Parc Saint-Sacrement à Terrebonne le 17 septembre dernier afin de souligner la rentrée communautaire. Cette année, l'activité était particulièrement importante compte tenu du contexte social et politique qui a été installé par le gouvernement québécois. Pour le pique-nique à Joliette, plus d'une centaine de personnes se sont réunies à la place du Bourget. Ils ont eu la chance de découvrir la vidéo de revendication commune de la Troquelle, le calendrier des activités de l'automne et le visuel du manifeste lanaudois de l'autonomie. Puisque bon nombre d'organismes communautaires autonomes ressentent les impacts des politiques fédérales à leur niveau local, la Troquelle a eu l'initiative de rassembler les regroupements sectoriels du milieu communautaire autonome lanaudois. En conférence de presse, ils ont affiché haut et fort leurs demandes. Le Bloc québécois et le Parti libéral du Canada ont d'ailleurs bien entendu nos demandes car ils ont répondu en détail à chacune d'elles. Il ne reste plus qu'à garder l'œil ouvert pour suivre l'évolution de leurs promesses électorales. On est en pleine semaine de visibilité de l'action communautaire autonome. Oui, tout à fait. On est dans la 8e édition dans la région où il se passe des actions qui sont organisées par la Troquelle. Et il faut savoir que l'Assemblée nationale, en 2003, a reconnu le 23 octobre comme étant la journée de l'action communautaire. Et on a un beau slogan cette année sur lequel on va se baser là, toute la semaine, qui est une société riche de ces organismes communautaires autonomes. Par, pour, ensemble, on transforme notre communauté. C'est beau, c'est bien dit, hein? Tout à fait. Il va y avoir des activités. Quel genre d'activités parle-t-on? Bien, il y a plusieurs activités pendant la semaine. D'abord, il y a des capsules publicitaires, justement, avec le M1035, qui vont permettre de découvrir des initiatives positives des groupes, donc de 7 organismes communautaires autonomes de la région. Il y a les entrevues quotidiennes, où je vais t'accompagner les autres journées d'un organisme membre qui va vous faire découvrir sa mission, aussi tout au long de la semaine. On a des affiches qui ont été transmises à tous les membres de la Troquelle pour développer un sentiment d'appartenance, justement, face à cette action-là. On a tourné un super talk show aussi, le talk show du communautaire, oui. Donc, une émission qui va être diffusée dans les télévisions communautaires de la région. Donc, au courant de la semaine, je pourrais vous donner les dates exactes. Absolument. Ça a été tourné très positif, très agréable, beaucoup d'énergie dans ce talk show-là. Et aussi des publicités dans les médias locaux qui vont être diffusés tout au long de la semaine. Et on a un beau concours qu'on appelle le défi OCA. Peut-être nous en dire un petit peu plus et on va dès ce matin commencer le concours en question. Pour protéger et assurer la continuité de l'action communautaire autonome dans les organismes de la région, nous avons aussi fait pendant toute l'année la promotion de l'ACA en offrant des outils et de la formation aux membres ainsi qu'auprès de la relève. Pour la semaine de fermeture et d'action du 2 au 5 novembre 2015, les membres, les participants et les participantes, ainsi que les personnes impliquées dans le mouvement communautaire autonome lanaudois ont répondu à l'appel qui avait été lancé. Plus de 1500 personnes ont participé aux actions sous le thème de « On ferme dehors contre l'austérité ».
Comme ils l'avaient demandé, ils ont rencontré la ministre responsable de leur dossier, Lucie Charlebois, et celle-ci a rappelé que tant que le gouvernement n'aurait pas atteint l'équilibre budgétaire, eh bien, il n'y aurait ni rehaussement de leur financement. Hugo Valiquette est porte-parole des groupes communautaires. Ça n'a pas bien été. Dans le fond, nous, dans le milieu communautaire, 1430 groupes étaient dans la rue le 2-3 novembre dernier. Donc, un mois plus tard, on a enfin une rencontre avec la ministre. Et ce qu'on se fait dire par la ministre, c'est patienter. Tant qu'il n'y a pas l'équilibre budgétaire, il ne peut pas y avoir de rehaussement. C'est le message qu'elle lance aux organismes communautaires autonomes. Les groupes vont se rencontrer maintenant pour décider ce qu'ils feront de cette campagne qu'ils avaient lancée. Je soutiens le communautaire. Merci beaucoup, Suzy. Nathalie?